Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo en français. Parfois, on me pose comme question, est-ce que l'anglais est une langue difficile à apprendre? La réalité, toutes les langues sont difficiles à apprendre parce qu'il y a des milliers de mots à apprendre, des expressions, des règles de grammaire, il y a l'orthographe. Bref, il y a énormément de choses à apprendre. On peut également parler d'accent. Il y a plusieurs accents américains en anglais, des accents britanniques, même chose au Canada. Donc, pour que l'oreille s'habitue à tous ces sons, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'exposition à la langue. Donc oui, les langues sont difficiles. Est-ce que l'anglais est plus difficile que d'autres langues? Ça dépend. Ça dépend à l'accès aux ressources et également les langues qu'on maîtrise déjà. Si par exemple on a accès à l'Internet, si on a l'accès à la télévision en anglais, aux livres, entre autres, ça aide énormément quant à l'apprentissage ou plutôt l'acquisition de l'anglais. Puis si, par exemple, on parle une langue comme le français ou l'allemand, ce sont des langues qui ont quand même beaucoup de choses en commun avec l'anglais. Par exemple, en français, lorsqu'on dit éducation, action ou direction, mais en anglais, ça donne education, action, direction. On dit qu'il y a environ 1000 mots en sion qui donnent jeune en anglais. Presque pareil. Donc, ces choses-là aident à rendre l'anglais plus facile. Maintenant, quelles sont les choses qui sont faciles en anglais? Peu importe les langues qu'on parle déjà. Premièrement, il n'y a pas de genre grammatical. Que ça signifie, il n'y a pas de masculin ou féminin comme en français ou dans d'autres langues. Deuxièmement, les adjectifs, les mots qui donnent des descriptions en anglais ou non, sont invariables en anglais. On n'a pas besoin d'accorder nos adjectifs. Encore une fois, pas comme en français ou dans d'autres langues. Une autre chose facile en anglais, c'est la conjugaison des verbes. Il n'y a pas beaucoup de terminaisons à apprendre par cœur. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, le vocabulaire, il y a beaucoup de mots, comme les mots en sion ou chen en anglais, qui ressemblent à des mots en français. Donc, ça aide énormément quant à l'acquisition de l'anglais. Voilà les choses qui sont faciles. Malheureusement, il y a des choses plus difficiles en anglais. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les phrasal verbs, les expressions verbales. Par exemple, pour maîtriser l'anglais, il faut apprendre ce que ça signifie to put up with somebody. To put up with somebody, qui veut dire endurer quelqu'un. Il faut juste savoir, c'est ça ce que ça signifie. Un autre exemple de phrasal verb serait to give up, qui veut dire abandonner. Mais il ne faut jamais abandonner son apprentissage de l'anglais. D'autres choses qui sont difficiles en anglais comprennent l'orthographe, parce que malheureusement, avec les lettres muettes, des exceptions aux règles, ça cause des problèmes, même pour les anglophones. Et finalement, une grande difficulté en anglais, c'est l'accent tonique. L'accent tonique, c'est lorsqu'on prononce une syllabe plus fort qu'une autre syllabe. Par exemple, en anglais, on dit casino. On ne dit pas casino, on ne dit pas casino, on dit casino. Puis en anglais, il n'y a pas de règle qui dit quand est-ce qu'on met l'accent tonique sur la première syllabe, deuxième syllabe ou à la fin du mot. C'est pas comme en français où l'accent tonique est à la fin. Mais malgré ces difficultés, si on compare l'anglais avec d'autres langues, c'est pas si difficile que ça. C'est sûr, c'est du travail, c'est beaucoup de répétitions, il faut être patient, mais avec le temps, avec les bons outils, comme j'ai dit au début, l'accès aux ressources en anglais, comme à l'Internet, aux livres, etc., ça rend son acquisition beaucoup plus facile et j'espère aussi plus agréable. Donc, je termine cette vidéo en disant que si vous voulez savoir plus, davantage sur comment apprendre l'anglais, mais dans la boîte de description sous cette vidéo, vous aurez un lien envers mon blog qui donne les conseils, les étapes nécessaires
pour acquérir l'anglais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je souhaite à tout le monde un excellent week-end parce que c'est vendredi. Take care, everybody. Bye.